Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter shopping maquillage. J'ai fait quelques achats ces derniers temps, comme d'habitude, hein, oui je sais. Et donc j'avais envie de vous présenter tout ça avant de les mettre au test. Il y a devant moi donc mon sac avec mes produits. Il va y avoir des nouveautés et il va aussi y avoir des produits qui ne sont pas forcément des nouveautés mais que j'avais envie de tester depuis longtemps et je n'avais pas encore forcément craqué. Donc voilà, bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction. Juste avant de passer dans le vif du sujet, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, on pense à la liker. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner avant de partir pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je poste des vidéos tous les mercredis matins et les dimanches matins. On ne parle ici make-up et que make-up, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Pour commencer, j'ai un produit de chez Iconic London à vous présenter. Il s'agit du Luminous Powder. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore leur enlumineur liquide. Il s'appelle le Illuminator que j'ai en teinte, j'adore le nom Illuminator, en teinte originale. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un highlighter poudre, j'ai vraiment eu envie de tester parce que je vous jure que la version liquide est vraiment au top niveau. Donc l'highlighter vient dans un gros boîtier rose gold comme ça. On a quand même à l'intérieur 16 grammes de produit, donc c'est pas négligeable. Et donc c'est un highlighter qui va avoir plusieurs teintes différentes. On va avoir du doré, on va avoir un champagne un peu plus clair et une teinte un peu plus foncée. Ils disent qu'on peut l'utiliser sur le visage ou sur le corps. Je l'ai seulement swatché, je ne l'ai pas encore utilisé sur mon visage. Mais alors je vous jure que ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour les swatchs, là on va avoir la teinte foncée, la teinte dorée, la teinte un peu plus claire. L'idée c'est qu'on peut utiliser les teintes séparément, on peut aussi évidemment les mélanger. J'ai vraiment hâte de l'essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement vu les swatchs, je vous dis, je pense que je vais pas être déçue. Ils l'ont sorti en même temps qu'un gros pinceau poudre qui est censé aller avec pour appliquer l'enlumineur sur le corps, mais je crois que le pinceau coûte encore plus cher que l'enlumineur, donc je l'ai pas pris. Et puis j'ai d'autres pinceaux poudre qui feront tout à fait l'affaire si j'ai envie de l'appliquer sur le corps. Voilà, donc évidemment, soit je ferai une vidéo premières impressions avec quelques produits, soit je vous en reparlerai. J'ai maintenant une nouveauté de chez Huda Beauty à vous présenter. Je ne sais pas si vous savez, mais elle a sorti des nouveaux rouges à lèvres. Il s'agit des demi-mat. Je les ai achetés sur le site de Cult Beauty. Alors pour les prix des produits, je m'en souviens plus. Comme toujours, tout sera en barre d'infos. J'ai pris la teinte Shiro et la teinte Mogul. Donc là, nous avons la teinte Mogul. Et donc là, nous avons la teinte Shiro. Alors au swatch, la pigmentation est vraiment très bonne, la texture a l'air pas mal, ça a l'air un petit peu épais. Ces rouges à lèvres, vous avez été nombreuses à me demander si j'allais les tester, donc oui, puisqu'ils sont là à côté de moi. Donc soit je vous ferai un retour dessus, soit j'utiliserai en première impression dans une vidéo à voir un petit peu ce que je vais faire. Mais forcément vous en réentendrez parler, que ce soit ici ou sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il suffit de taper la loge de Gabrielle et de vous abonner pour avoir des retours sur les produits. Parce que parfois je n'en reparle pas forcément sur YouTube et j'en reparle un petit peu sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai maintenant un produit de Sol de Janeiro à vous présenter. Il s'agit de l'huile Ipanema Sunset Glow Oil que j'ai également acheté sur le site de Cult Beauty. Donc c'est une huile scintillante translucide sans transfert corps et visage. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Donc il y a un très gros bouchon qu'on enlève et ensuite il y a un capuchon blanc là. On dévisse. Il n'y a pas de... comment dire ? Il n'y a pas de pompe, c'est un peu embêtant. C'est un gros tube comme ça. Donc ça c'est vraiment pas pratique. Ça sent bon. Franchement, alors les produits pour le visage, les fonds de teint, tout ça, j'aime pas trop quand c'est parfumé. Mais les produits pour le corps, ça me dérange absolument pas. Et donc, je vais vous swatcher l'huile. Donc ça donne ça. Alors là, je l'ai pas vraiment étalé. Hein. C'est vraiment pour que vous puissiez voir. Ça va porter un très joli glow à la peau. J'espère que vous pouvez voir. Je pense que oui. C'est très fin. Une fois que c'est déposé, je l'ai appliqué déjà une fois sur mes jambes et sur mon corps. Au moment de l'application, c'est collant pendant genre 30 secondes et après ça disparaît totalement. Ils disent que c'est waterproof, que ça ne bouge plus de la journée. Et moi qui ne m'expose pas au soleil parce que je l'ai trop fait et donc en gros j'ai plus le droit, j'aime beaucoup ce genre de produit en été. Ça va embellir un petit peu ma peau qui reste aussi blanche, hein, que ce soit l'automne, l'été, l'hiver ou le printemps. Et pour l'avoir appliqué une fois sur mon corps, franchement j'en suis super contente. Je vous dis, ça apporte une jolie lumière. Alors il y a quelques paillettes mais c'est pas too much, hein, ça fait pas trop. Et en plus ça apporte vraiment un côté hydratant à la peau très agréable. On dirait vraiment que voilà, que toute la journée je me suis appliqué de la crème alors que c'était juste cette huile qui m'a apporté lumière et hydratation. Et enfin le dernier produit que j'ai commandé chez Cult Beauty, c'est un gloss de chez NYX. Il s'agit du Intense Butter Gloss en teinte Tres Leches. Très leche, je sais pas. Voilà, bref, le lien sera dans la barre d'infos.
Donc en fait à chaque fois que je commande un petit gloss chez Cult Beauty, c'est parce que genre il me manque 5 ou 6 livres pour avoir les frais de port offerts. Et donc plutôt que de payer des frais de port, je préfère m'ajouter un petit quelque chose dans mon panier et avoir les frais de port offerts. Donc là c'est le Intense Butter Gloss, donc il est beaucoup plus pigmenté que les Butter Gloss classiques. Et donc la teinte, ça donne ça. Je l'ai pas encore porté. On va voir ce que ça donne. En ce moment, je porte beaucoup la teinte praline en Butter Gloss classique que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori. Et j'avais jamais encore testé les intenses Butter Gloss. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour Cult Beauty. Je vais passer maintenant aux produits que j'ai achetés chez Sephora. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, ils ont mis en ligne une nouveauté de chez Farsali. Il s'agit du Jelly Beam. Donc c'est un highlighter avec une texture vraiment très spéciale. Je vais vous montrer. Donc quand je vous dis que c'est une texture bizarre, je vais avoir du mal à... Vous voyez cette espèce de texture gel, j'ai peur de le renverser. C'est vraiment une texture un peu gélatineuse en fait, voilà, j'ai trouvé le mot. Vous voyez, c'est vraiment très lumineux. Je ne l'ai encore jamais utilisé, donc je peux pas trop vous dire ce que ça donne. Mais dès que je l'aurai testé, évidemment, je vous les dirai. Si certaines d'entre vous l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment, puisque ça fait quand même quelques jours qu'il est sorti, donc voilà. Si vous avez craqué, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça a l'air vraiment très joli. Et les avis qui ressortent sur internet, c'est que vraiment, il est hyper lumineux. Et regardez, je viens de frotter ma main. Et en fait, ça part pas vraiment. Donc effectivement, ça a l'air de bien tenir. Bref, à voir ce que ça donne, évidemment, je vous en reparle. Et toujours chez Farsali, j'ai craqué pour leurs huiles que je n'avais jamais testées. Ils les ont sorties en format voyage. J'ai pris la Unicorn Essence et la Rose Gold Elixir. Voilà, ça c'est pareil, si vous avez testé, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, si ça vaut le coup ou pas. Et j'ai vu des avis, en fait j'ai vu de très bons avis, mais en même temps j'ai vu aussi des avis assez mitigés. Ces produits ne font pas forcément l'unanimité, c'est pour ça que bon, j'avais pas vraiment craqué à la base. Puis là en voyant les petits formats voyage, je me suis dit allez pourquoi pas, en plus j'avais 25% et c'est passé en fait quand j'ai acheté ces 3 produits là de chez Farsali, donc j'étais vraiment contente et je vais enfin pouvoir les tester. Le produit que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas une nouveauté, c'est un produit de chez Fenty Beauty et je crois que de tous les produits de chez Fenty Beauty, c'est ce produit là dont j'ai entendu le plus de bien et je n'avais pas encore craqué, ça faisait longtemps que j'hésitais et je me suis dit bon allez teste-le, il a l'air vraiment bien, tous les retours sont vraiment très positifs. Il s'agit du Gloss Bomb enlumineur à lèvres en teinte Fenty Glow. Donc c'est le gloss qui est sorti au tout début quand Fenty Beauty a lancé sa première collection. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne et de voir pourquoi ce gloss a autant d'avis positifs. Il est parfumé, ça sent un peu le chewing-gum, genre aux fruits, je sais pas. Un peu le malabar, j'en sais rien. Donc ça c'est pareil, vu que ça fait un petit moment qu'il est sorti, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieuse, voilà. Toujours chez Sephora, je me suis acheté un produit de chez Urban Decay. Il s'agit du One and Done Blur on the Run. Donc c'est un baume de finition et de retouche qui vous fera halluciner. Rien que ça. Ultra léger et résistant à l'eau, sa formule fondante estompe instantanément les imperfections, réduit visiblement la brillance et révèle une peau resplendissante pour un teint sublimé, zéro défaut. Ce produit-là, pourquoi je l'ai acheté? Parce que à chaque fois que j'allais chez Sephora, je le swatchais. Et en voyant le résultat sur ma main, je me disais mais c'est vrai, enfin ça a l'air vraiment super efficace. Et puis vous savez que j'adore ma poudre lissante, la The Velvetizer de chez Urban Decay. Donc j'ai cédé à ma curiosité et je me suis dit il faut vraiment que je teste ce produit. Donc dans le boîtier ça a vraiment une texture, en fait une texture crème. Et après en fait quand on l'applique, je pourrais pas vous montrer de swatch puisque c'est totalement transparent, ça se transforme un petit peu en fini velouté, en fini poudre en fait. Et c'est vrai que sur ma main, ça a tendance effectivement à lisser mes pores. À tester, je vous en dirai des nouvelles si ce produit fonctionne bien. Et enfin le dernier produit que j'ai acheté chez Sephora, ça fait un moment que je l'ai reçu et je n'ai pas encore pris le temps de tester ce produit. Pourquoi? Parce que j'en ai testé plein d'autres en fait. Il s'agit de la Starlit Glitter de chez Make Up For Ever. Je pense que vous connaissez mon amour, si vous me suivez depuis un petit moment, pour les petites ombres à paupières Starlit Powder de chez Make Up For Ever, qui sont des petites ombres à paupières hyper lumineuses comme ça, en poudre libre. Et donc ils ont sorti depuis un moment aux États-Unis cette palette Starlit Glitter et ça n'arrivait pas en France et tous les retours étaient vraiment très positifs par rapport à cette palette. Et donc quand elle est arrivée chez Sephora, j'ai foncé évidemment. Je ne l'ai pas utilisée, par contre je l'ai swatchée et j'ai regardé un petit peu les avis sur Sephora.fr.
Il s'avère que c'est pas du tout le même rendu en fait que les Starlit Powder. En fait là c'est vraiment une palette avec des fards pailletés. Donc si vous n'aimez pas les fards pailletés, vous n'aimerez pas cette palette, sachez-le. Mais pour celles qui aiment les palettes, je l'ai pas encore testée, je vous dis, mais tous les avis que je vois sont vraiment très positifs. Je pense que cette palette peut vous plaire. Donc évidemment, je vous en reparlerai, je vais la tester. Donc je vous ai fait 4 swatchs pour que vous puissiez vraiment voir ce que je veux dire quand je vous dis que c'est des paillettes. Donc c'est des fards apparemment qu'on peut utiliser soit seuls, soit en topper évidemment par-dessus d'autres fards. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puisque moi j'ai pas encore pu faire trop mumuse avec, mais ça ne va pas tarder. Je vais l'utiliser assez rapidement. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur les yeux, même au niveau de la tenue, tout ça, des fois les paillettes c'est pas forcément évident. Et si vous voulez une vidéo avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas si elle intéresse grand monde ou pas. En tout cas, j'ai hâte d'essayer. De toute façon, à chaque fois que je conclue avec un produit, j'ai hâte de l'essayer. Bah oui, t'as toujours hâte d'essayer du make-up de toute façon. Et enfin pour terminer ce haul, j'ai 2 produits à vous présenter que j'ai achetés dans mon Nocibé à Narbonne. Ils ont rentré la marque Nude by Nature. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque ou si vous la connaissez. Ça c'est toujours pareil, j'en entends beaucoup parler sur les chaînes américaines. Et voilà, en France j'en ai pas trop entendu parler et je n'avais jamais testé ces produits. Et donc la dernière fois je suis allée à mon Nocibé et les personnes qui travaillent là-bas, qui soit dit en passant sont vraiment adorables, m'ont un petit peu présenté certains produits de la marque et m'ont totalement convaincue d'essayer. Donc pour commencer, j'ai pris une poudre libre. Il s'agit de la poudre libre éclat du teint. Donc rapidement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cette poudre libre éclat du teint SPF 15, à la texture ultra fine, fusionne parfaitement avec votre carnation naturelle. Elle unifie le teint, camoufle rougeur et défauts de pigmentation et minimise les pores. Et donc elles me l'ont montré en action un petit peu en magasin sur la main. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça super joli. Elle a l'air effectivement d'unifier le teint et d'apporter de l'éclat à la peau en fait. Il y avait vraiment un aspect lumineux. Alors oui, je sais, j'arrête pas de tester des poudres, je viens de découvrir la Huda Beauty que j'adore. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mon âme de serial testeuse a encore frappé. Donc quand on l'applique, vous voyez, on peut voir qu'il y a quand même, comment dire, de la pigmentation dans la poudre. Hein. Elle n'est pas transparente. Et après, une fois qu'on la travaille bien, effectivement, vous le verrez pas, je pense, à la caméra. Mais sur ma main, elle a vraiment un effet lissant et elle apporte un petit peu de lumière aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais vu le résultat sur ma main, je vous avoue que je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et apparemment, c'est un des produits les plus réputés de la marque. Voilà. Et ensuite, le second produit que j'ai pris, il s'agit d'une ombre à paupières en poudre libre. Et ça, la personne qui m'en a parlé m'a dit qu'elle s'en servait en highlighter. Et donc, quand elle m'a montré un swatch, je me suis dit, oh oui, moi aussi. Moi aussi, je veux l'utiliser en highlighter. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est une ombre à paupières en poudre libre. Donc, il y a un... comment ça s'appelle? Un applicateur, un applicateur en mousse comme ça. C'est la teinte, pardon, White Sand. Et quand elle m'a montré le swatch, c'est pareil, j'ai vraiment eu envie de tester, en particulier en highlighter, parce qu'effectivement, ça a l'air super joli. Regardez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas l'air trop beau? Ça a vraiment l'air joli, non? Enfin, moi, vraiment, ça m'a... Oui. Évidemment, hein, je suis pas difficile à convaincre. Mais voilà, j'ai vraiment envie de tester, en particulier comme enlumineur. Et après, quand on le travaille bien, ça se fond bien à la peau. Donc je me dis que c'est vraiment le genre de produit avec lequel on peut obtenir soit quelque chose d'intense, et si on le travaille, on le diffuse bien, quelque chose de beaucoup plus naturel. À voir ce que ça donne. Si effectivement ça vaut le coup, évidemment, je vous en reparlerai. J'ai donc terminé de vous présenter tous les achats que j'ai fait ces derniers temps. Évidemment, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au test tous ces produits. Entre ce que j'ai acheté, ce que Mimi m'a envoyé, je pense qu'il y a de quoi faire une vidéo total look premières impressions. Si ça vous intéresse, évidemment, dites-moi ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Il est temps de se mettre à filmer, car j'ai pas mal de produits à vous présenter. Fini. Comment va? Mais j'espère que j'en ai pas sur les dents. J'adore vous lire. Je vous le dis à chaque fois, hein. Même si je réponds pas sur le moment parce que, bah voilà, là par exemple, je viens de finir de filmer, je vais pas me mettre à répondre tout de suite aux commentaires. Mais je vous lis toute la journée, je vous lis, tout le temps je vous lis. Et si j'ai pas le temps de répondre, je vous ai quand même lu. Sachez-le. Quand je me fais pas traiter de hobbit, ah ouais non, j'ai rigolé.
Je pense qu'un jour je ferai un petit best-of des meilleurs commentaires haineux qu'on a pu me laisser. Franchement j'en ai très peu. Très très peu. Mais alors celui-là, c'était sur ma vidéo où je présentais la palette Norvina. Et il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, je dirai pas le nom, ça sert à rien. De toute façon le commentaire est supprimé et la personne est bloquée direct. Moins près, stop, j'ai cru que tu étais le Hobbit. Franchement, j'ai vu ça en me réveillant. J'ai rigolé quoi. Ça m'a beaucoup fait rire, je voulais partager ça avec vous. Le Hobbit, on me l'avait jamais sorti celle-là. Merci, merci pour ton adorable commentaire, ça m'a... J'ai passé un bon moment grâce à toi, voilà.